L'Argentine. L'Argentine en forme longue, la République en espagnol et officiellement Argentina est un pays d'Amérique du Sud partageant ses frontières avec le Chili à l'ouest, la Bolivie au nord-ouest, le Paraguay au nord, le Brésil et l'Uruguay au nord-est et à l'est de l'océan Atlantique, à l'est et à l'extrême sud. La capitale de l'Argentine est Buenos Aires. Sa superficie est de 203,3 au km² et sa population est de 2 965 000. Voici la monnaie argentine appelée les pesos. Ces biomes sont caractérisés par un climat tempéré à pluviométrie faible en plaine à modérée en zone de relief. La prairie est établie dans les régions de climat continental caractérisées par un hiver froid, 4 mois inférieur à 0 degré. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner est une femme d'État argentin. Elle est actuelle présidente de la nation argentine, élue dès le premier tour le 28 octobre 2007 avec 45,23% des suffrages. Elle est née le 19 février 1953, elle a 60 ans, elle fait 1,63 m. La population totale est de 40 677 348 habitants et de 27 668 901 au km². Sa densité est de 14 habitants au km² et habitants classés au 31e. L'Argentine est un pays qui cultive beaucoup de pommes et de poires et moins de cerises et de bananes, etc. Le système de l'éducation argentin a été propulsé par le Premier ministre Domingo Faustino Sarmiento. Celui-ci a cité l'immigration de profondeur nord-américaine et a mis en place une éducation européenne. Il a également fait construire des écoles et des bibliothèques dans tous les pays. Ceci a permis de doubler le nombre d'élèves durant son mandat. Cette ancienne personne appelée Maradona était un ancien joueur de foot et maintenant devenu entraîneur très connu. Voici un arbre magnifique. Ses fleurs tombent car c'était l'automne en mars et il est très célèbre en Argentine. C'est le ceibo dont la fleur a été élue fleur nationale car elle a été toujours présente dans les récits de divers tribus indigènes du pays. Les fleurs tombent et jonchent le sol. C'était la fin de l'été. Il fleurit plutôt en début d'été. Le bois de cet arbre est très léger et poreux. Il sert à faire des bateaux, des ruches et des modèles réduits. Le balsa, il y a toute une légende autour de lui. La légende d'Anaï. Une de ses fleurs le régale des yeux, couleur éclatante. Sa fleur servait à teindre le tissu, mais sa graine est vénéneuse. L'agriculture de l'Argentine emploie près de 7% de la population active en contribuant à environ 5% du PIB tout en assurant les 3/4 des exportations argentines. L'Argentine est cultivée sur plus ou moins 14% de sa superficie, soit 380 000 au km² sur les 200 800 au km² de son territoire, mais près de la moitié de la superficie du pays est occupée par de l'élevage extensif. L'extension de la production agricole provient de la région de la Pampa. Les principaux produits sont le soja, le maïs, le blé, la viande, la laine et le vin. En 2000, le pays possédait environ 240 000 d'exploitations agricoles avec cependant de nombreux live studios qui produisent une large partie de la production. La religion principale de l'Argentine est le catholicisme. Le marché des principales commodités commodité groupe ITS correspond à la quasi-totalité des exportations ou d'importations d'un pays. Ces biens se divisent en 3 catégories: les produits agricoles, les produits miniers comprenant le pétrole et les produits manufacturés, catégories qui se subdivisent elles-mêmes en quelques sous-catégories. Habituellement, ces 3 groupes peuvent représenter entre 95% et 100% des échanges d'un pays.
Ces catégories et les données proviennent de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Toutes les données sont en dollars courants US. Étant donné l'immensité territoriale du pays et les variétés climatiques dues à des facteurs divers comme l'extension longitudinale de l'Argentine du nord au sud, les grandes différences d'altitude, le niveau des précipitations et de l'évaporation, les types de sol, etc. Le territoire de l'Argentine possède une grande quantité de biomes et de biotopes, ce qui revient à dire une importante variété dans la flore et la faune autochtone. Comme les oiseaux, ou comme ce troupeau de chevaux, ou cette vipère, etc. Le fleuve Río Negro est le cours d'eau le plus important de la province argentine de Río Negro et de la Patagonie argentine. Il est par son débit le troisième fleuve argentin après le Paraná et l'Uruguay. Le fleuve Paraná s'écoule des hauts plateaux brésiliens vers l'Argentine pour se jeter dans l'océan Atlantique avec ses affluents. Il constitue le troisième réseau hydrographique du monde, après ceux de l'Amazone et du Mississippi, long de 4099 km. Ce fleuve impressionne tant par l'impétuosité de son cours supérieur que par la largeur de son cours argentin. Moyen et inférieur, sa largeur dans sa partie mésopotamienne et à l'origine de son nom, Paraná signifie en effet parent de la mer. En guarani, donnant par la suite son nom à l'État brésilien, ainsi qu'à la capitale de la province argentine d'Entre Ríos, qui traverse de sa source à son confluent avec le Rio Paraguay. Il s'agit typiquement d'un cours dans l'eau d'eau de plateau avec cascades et rapides par l'endroit. À partir de ce confluent, il devient un large fleuve de plaine qui serpente lentement en alitement bras collatéraux, étanges et marécages en formant de nombreuses îles. Au cœur de la forêt amazonienne, entre la province de Misiones en Argentine et l'état de Paraná au Brésil, le Rio Iguaçu, affluent du fleuve Paraná, se déverse avec fracas dans une dépression en U. 275 cascades donnent l'impression de voir la forêt pleurer, comme le raconte la légende guarani Porça Sihigo. Mais étaient de deux tribus différentes. Leurs parents s'opposaient à leur amour et ils durent s'enfuir, poursuit Igua, se sacrifiant en se jetant du haut d'une falaise. Porras y pleura tellement la mort de son fiancé que se forment les chutes d'Iguaza. Le Cerro Mersallo en Argentine est le plus haut sommet de la cordillère de la Ramada et le 8e sommet le plus haut de la cordillère des Andes. Son origine est orogétique par plissement et situé à une centaine de kilomètres au nord de l'Aconga, dans la province de Saint-Juan, département de Calingasta, et à 12 km à l'est de la frontière chilienne. Après vous avoir fait voyager, j'aimerais vous dire au revoir.